C'est tellement compliqué de bien commencer son aventure sur Sea of Thieves. Entre les joueurs, les monstres et ton bateau, ça peut vite devenir très dur à gérer. C'est pourquoi je vais te donner les 11 plus grosses erreurs de débutants pour pouvoir les éviter et bien démarrer dans ce jeu unique qu'est Sea of Thieves. Comme dans tous les jeux avec des concepts un peu spéciaux, c'est très important de faire le tuto. Tu vas apprendre des choses ultra basiques mais qui seront utiles pour tout le reste de ton aventure. Quand je vois des gens oublier de poser une planche sur le mât après l'avoir relevé, je suis sûr qu'ils sont passés à côté. Dans ce jeu, au-delà de contrôler ton pirate, tu vas devoir contrôler ton bateau. Il est essentiel parce que toutes tes aventures se feront dessus. C'est aussi ton point de réapparition, ce qui fait que lorsqu'il coule, tu perds ce point. Ton navire finira toujours par réapparaître autre part, mais il peut partir très loin et te laisser un goût d'amertume en voyant le stuff que t'as farm pendant 2 heures se faire voler à l'autre bout de la map. Pour éviter ce problème et bien d'autres, naviguer dans le bon bateau est primordial. Alors oui, le galion c'est beau, ça a 4 canons et c'est un gros bateau, donc forcément plus fort que les autres. Et bah c'est pas si simple. Un galion est très compliqué à gérer lorsqu'on débute le jeu, car plein d'éléments rentrent en compte. La gestion des voiles pour aller plus ou moins vite, la gestion de la cale pour ne pas couler, et encore la gestion de la barre qui est 2 fois plus longue à tourner qu'avec un petit bateau. Alors simplifiez-vous la vie, si vous êtes seul ou à 2, jouez en sloop, à 3 en brigue et à 4 en galion. Il faut le savoir, mais ce joli drapeau brillant que tu as tout au début du jeu, c'est un signe de PVP. Lorsque tu le mets, tous les joueurs de la carte pourront te voir sur leur map, et donc venir t'attaquer. Utilise-le avec précaution. Il existe 3 autres signes de PVP visibles ou non sur la map. Des loots, qui sont les coffres et primes de la mort. On les trouve dans des épaves ou un fort spécial, et sont visibles de bas sur la map. Lorsque ces logos bougent, on sait qu'un bateau est en train de les transporter. Le pavillon Reaper est visible sur la map, on en parlera plus tard, mais si vous voyez ce genre de bateau, ils sont rarement inoffensifs. Et le dernier signe est un mode complètement PVP. Ce sablier sur la table de capitaine permet de l'activer, alors fais attention car quand tu es en mode PVP, tu peux soit plonger pour trouver des adversaires sur demande, ou alors te faire attaquer pendant que tu es en train de loot une île ou pendant que tu es en train de naviguer tranquillement. Une fois activé, il faut faire une victoire ou alors attendre 15 minutes pour pouvoir revendre le sablier sur un avant-poste. Vous ne serez pas visible sur la map, à part si vous avez réussi à faire 4 victoires d'affilée. Là, il y a un logo spécial qui s'affiche et tout le monde vous verra. Si vous voyez ce logo sur la map, je vous conseille vraiment de ne pas aller l'attaquer. Remonter les voiles, c'est chiant. On sait jamais quand s'arrêter, des fois trop tôt, des fois trop tard. Alors tant pis, on met l'ancre et on se barre du bateau, non? Eh ben non, remonter l'ancre peut prendre beaucoup de temps et ce temps-là peut être très précieux lors d'un combat. Dans un jeu où la surprise est au premier plan comme Sea of Thieves, il faut toujours se préparer au pire. Si t'ancres pour t'arrêter de manière précise ou ne pas te prendre l'île, pense à remonter les voiles et l'ancre avant de quitter le navire. C'est une habitude très importante à prendre. Même sur un gros bateau, si vous vous y mettez à plusieurs, ça se fait hyper vite. Dans le même principe que pour l'ancre, s'arrêter le nez dans l'île est rarement une bonne option. Mieux vaut essayer de s'arrêter en parallèle. Tu pourras toujours utiliser les harpons et les canons sur l'île, mais surtout tu vas pouvoir bouger rapidement si des ennemis apparaissent. Si l'ancre n'est pas mise, il suffira de mettre les voiles pour commencer à bouger et donc pouvoir prendre une meilleure position. Si vous mettez les voiles comme ça alors que vous avez le nez dans l'île, vous risquez plein de choses, de stopper votre bateau, vous prendre des trous, faire galérer votre canonnier, donc vraiment c'est quelque chose à prendre bien en compte. Il va falloir être très attentif au bruit qui t'entoure. Et celui-ci, c'est le bruit de ton bateau qui vient de se prendre un trou. Si tu laisses ton bateau seul avec un trou pendant 5 minutes, il faudra pas s'attendre à le revoir lorsque tu décideras de partir de ton île. Alors c'est important de toujours vérifier si un fond d'eau apparaît dans la cale. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un trou. Tu peux aussi être embêté par la tempête qui maintiendra un fond d'eau dans ton bateau, et si c'est le cas, il faudra vérifier manuellement en regardant un peu partout avant de partir. Alors oui, c'est un jeu PVP VE, donc ça implique de pouvoir se battre et contre des bots, et contre des vrais joueurs, qu'on va pouvoir différencier du design de leur bateau. On a tous envie de couler toute la map, c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire chier ce solo sloop là-bas? Pas forcément, non. Comme dit plus tôt, ce jeu laisse une grande place à la surprise, alors parfois ce joueur que tu crois sans défense ancré au milieu de l'eau est celui qui va te couler et te tuer en 1v3 en moins d'1 minute. Ce jeu est hyper complexe, et apprendre à gérer un bateau ne se fait pas sur la première heure de jeu. Alors ne t'attends pas à pouvoir couler tout le monde dès le début, loin de là. Essaye de prendre connaissance du bateau ennemi.
En regardant son skin, si son bateau a un nom, si ses joueurs ont des skins spéciaux, ça peut te donner énormément d'infos sur quel genre de joueur tu as en face. Grâce au système de chat vocal et textuel, certaines rencontres peuvent même finir en alliance et être bénéfiques aux deux équipages. Mais faites attention, une trahison est très vite arrivée. T'as sûrement dû le voir passer, dans ce jeu on a des barils explosifs, plus communément appelés kegs. Ces petits trucs sont loin d'être inoffensifs et peuvent te tuer et te couler très facilement. Certains kegs sont beaucoup plus puissants que d'autres et valent aussi beaucoup plus cher. Ceux de base ne sont pas vraiment rentables, et ne valent pas vraiment le coup d'aller les vendre. Mais les autres peuvent être des loots de grande valeur. Alors si tu veux les garder pour les vendre, déjà je te conseille d'aller à un avant-poste au plus vite, puis tu as plusieurs endroits où les mettre. Soit dans le mât, si ça pète tu vas peut-être perdre ton mât et ne plus pouvoir bouger un instant, mais au moins l'explosion ne te fera pas beaucoup de dégâts, voire aucun. Ni à toi, ni à la coque de ton bateau. Un bateau immobile est un bateau qui coule plus facilement, mais un bateau avec des trous est un bateau qui coule tout court. L'autre solution, c'est de les mettre à l'avant de ta proue. Tu vas garder ton mât, la plupart du temps rester en vie, mais tu vas avoir des trous en fond de cale à gérer. Et plus il y a de kegs, plus les trous seront gros. Alors tu as le choix. Ces pavillons de licence que tu peux acheter chez n'importe quel émissaire sont très importants et te permettront d'obtenir de l'or et de l'expérience bonus à chaque vente de loot. Donc tu auras plus de récompenses plus vite, et plus de quêtes disponibles à pouvoir farm. Il y a 5 niveaux d'émissaires. Ils augmentent en faisant des quêtes et en touchant du loot de la société concernée. Et à chaque niveau, la valeur bonus de loot de la société sera multipliée jusqu'à atteindre les fois 2,5. Lorsque vous passez émissaire 5, une quête bonus sera également proposée par le représentant de faction. Elle sera similaire aux quêtes basiques mais donnera du meilleur loot. Il faut quand même faire gaffe car avec un pavillon d'émissaire, tu seras visible pour n'importe quel bateau ayant mis un pavillon d'émissaire de la société de la Faucheuse et étant passé niveau 5. On les appelle les Reaper 5 ou R5. Cependant, les Reapers, eux, sont visibles dès le premier niveau d'émissaire, donc tu pourras les surveiller de près. Contrairement aux émissaires classiques qui reprennent vos loots sur chaque avant-poste, les Reapers, eux, doivent vendre leur butin au repère de la Faucheuse pour obtenir leur bonus. La vente est souvent plus longue et permet d'aller les voler pendant qu'ils sont en train de décharger leur bateau. Le truc que tu feras sûrement le plus dans le jeu, c'est vendre du loot. Et quand tu stacks, la vente peut être hyper longue sans bateau capitaine. Acheter son propre bateau te permettra de vendre l'intégralité de ton stuff à un seul PNJ et de manière extrêmement efficace. Il suffit de se poser devant cette tente rose sur n'importe quel avant-poste, harponner le loot et le revendre à la baronne. Tout ça a un prix. Pour pouvoir faire ça, au lieu de vendre un par un chaque item aux représentants de société, il faut acheter ton bateau. 250 000 pour une sloop, 375 000 pour une brigue, et 500 000 pour un galion. Si vous jouez entre potes, essayez de chacun acheter un bateau différent pour pouvoir compléter comme il faut vos sessions de jeu. Acheter un bateau te permettra aussi de faire régner votre nom sur les mers, enregistrer ton skin de bateau et t'acheter des ressources utiles à chaque avant-poste. C'est quelque chose que les nouveaux joueurs ne prennent pas trop en compte, mais les guilds sont des regroupements de joueurs qui permettent de monter un niveau commun entre ces 24 joueurs. Créer son propre bateau te permettra également de l'engager dans une guilde pour pouvoir monter ses niveaux. En les montant jusqu'au maximum, vous pourrez avoir accès à un skin de bateau et des skins pour ton pirate. Commencer à naviguer pour une guilde plus vite vous permettra de la monter plus rapidement lors de chacune de vos sessions de manière passive. Lorsque vous atteignez le niveau 15 de guilde, vous pourrez mettre un émissaire de guilde. Il reprendra tous les loots de chaque faction avec un bonus, qui va seulement jusqu'à 1,7 pour celui-ci. C'est un peu comme un Reaper dans l'idée, mais on est seulement visible lorsqu'on passe guilde 5, on voit pas les autres émissaires sur la map, et on gagne un peu moins. L'avantage c'est surtout de pouvoir monter toutes les factions en même temps et de revendre le tout très rapidement au baron. Il y a encore tellement de choses à apprendre sur le jeu, mais ces conseils seront déjà très bien pour le commencer correctement. Bientôt je ferai une vidéo sur les conseils en PvE, mais aussi les conseils en PvP pour pouvoir constituer une base solide et ne pas se faire détruire par n'importe quel bateau que tu vois. Car prends-le comme un défi, mais les anciens joueurs t'attendent de pied ferme. Allez, sur ce, à la prochaine pirates!